Le Premier ministre par intérim de la Libye est retourné la semaine dernière à ses fonctions qu'il avait quittées temporairement pour participer à la présidentielle. Mais avec son retour suite au report électoral, Abdulhamid Dbeiba a défié tant le Parlement basé dans l'Est que le Haut Conseil d'État dans l'Ouest, annonçant qu'il ne remettrait pas son cabinet, à l'exception d'une autorité élue. Il ne s'agit aucunement d'un défi. La feuille de route politique a été conçue ainsi. Le gouvernement par intérim transmettra le pouvoir à un corps élu. Pas pour des changements gouvernementaux basés sur des arrangements spéciaux. Dbeiba s'est engagé à ne pas chercher de nouvelles fonctions lors des élections à venir, puis il a déposé une candidature pour la présidentielle. Cependant, considérant ses propos qu'il ne transmettra le pouvoir qu'à une autorité élue, il n'a pas le pouvoir d'agir ainsi. Seul le Parlement a le pouvoir de décider. De nombreux politiciens libyens ont récemment accusé le Premier ministre par intérim d'abuser du budget de l'État pour promouvoir sa candidature présidentielle. En septembre, avant la course à la présidentielle, Dbeiba a offert à tout couple nouvellement marié un cadeau de 8 700 $, allouant environ 217 millions de dollars à l'initiative. Sa première apparition cette semaine fut lors d'une cérémonie massive de remise de chèques, accordant aux citoyens libyens des prêts totalisant jusqu'à 370 millions de dollars. Des critiques déclarent que de tels programmes ne devraient pas venir d'un gouvernement en pleine crise financière. Sur le plan politique, Dbeiba n'a aucun crédit au sein du Haut Conseil d'État ou du Parlement. Car malheureusement, alors que sa politique de dépenses attire le peuple, cela ne mène pas au développement. Ses décisions ne sont pas bien étudiées et ne bénéficient pas à toute la Libye. Toute action du gouvernement qui obtient un large soutien populaire est considérée par certains comme une propagande pour la course présidentielle. Une telle initiative donnera certainement du crédit pour le gouvernement et M. Dbeiba. Mais l'objectif de ces programmes n'est pas de faire campagne, mais plutôt d'apporter une aide aux Libyens. Depuis 2014, le Parlement et le Haut Conseil d'État ont été des rivaux politiques, mais il semble que Dbeiba parvienne à les réunir contre lui. Dbeiba se repose sur les divisions entre nous. Ce qui est d'ordinaire lui donne de l'espace pour faire ou dire ce qu'il veut. Au cours des prochains jours, nous pourrions le surprendre avec une réunion entre nos deux corps pour changer certaines positions clés, dont celle du Premier ministre. Selon un accord des Nations Unies, le cabinet aurait dû demeurer jusqu'au 24 décembre, date des élections prévues. Après le report du scrutin, l'envoyé des Nations Unies pour la Libye a exhorté les législateurs à se concentrer sur l'élaboration d'un nouveau plan électoral plutôt que de discuter du destin du gouvernement intérimaire.